Football.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, le monde du foot ne prend jamais de pause, surtout en Angleterre pendant les fêtes. On va avoir le droit à de belles affiches de Premier League pour cette fin d'année. Si ça va être bouillant sur les pelouses anglaises, ça l'est déjà aussi en coulisses. Le mercato hivernal va être agité au pays de Sa Majesté. En ce moment, l'homme le plus convoité est Dominic Solanke. The Sun rapporte que Tottenham suit avec attention l'avant-centre de Bournemouth. Les Spurs espèrent se renforcer pour de bon en attaque et son profil remplirait pas mal de cases. Reste à savoir le prix de ce dernier qui pourrait bien grimper. D'après le média anglais, Tottenham aimerait bien aussi s'offrir la sensation du foot belge au poste de milieu Arthur Vermeuren. Le joueur du Royal Antwerp n'a que 18 ans mais a joué un rôle important en menant le club à son premier titre en Pro League. 28 millions d'euros devraient suffire pour convaincre le club belge de le lâcher. Le gros dossier de janvier en Premier League concerne Calvin Phillips. Indésirable à Manchester City, l'anglais veut partir pour retrouver du temps de jeu. Newcastle et la Juventus sont actuellement les favoris pour recruter le milieu de terrain. Un prêt est envisagé par les deux clubs et ça va partir dans tous les sens à Manchester United maintenant. D'après The Sun encore, Jadon Sancho, Casemiro, Raphaël Varane, Anthony, Harry Maguire, André Onana et Bruno Fernandes et surtout Anthony Martial vont prendre la porte. Pour se renforcer par contre, la priorité reste Victor Osimhen. Les autres joueurs pistés par les Red Devils sont David De Gea, Frenkie de Jong, Serge Gnabry, Youssouf Fofana, Jean-Claire Todibo et Ronny Bargi. En défense, les Mancuniens rêvent surtout de Gonçalo Inácio. Mais bon, d'après la presse anglaise, Arsenal a déjà pris de l'avance pour recruter le Portugais. Le club londonien va casser sa tirelire puisque la clause libératoire du Lusitanien, sous contrat avec les LOS jusqu'en 2027, est estimée à un peu moins de 60 millions d'euros. Chelsea va également faire chauffer la carte bleue de Todd Boehly. En plus, les priorités hivernales des Blues sont quasiment les mêmes que Manchester United, donc on s'attend à une grosse bataille entre les deux formations. Chelsea veut s'offrir Victor Osimhen, Evan Toney, Victor Gyökeres, que des joueurs dont le prix est fixé à au moins 100 millions d'euros. En cas d'échec, Ronny Bargi semble plus abordable. Dans le reste de l'actu, l'Arabie Saoudite va continuer de piller le monde du foot de ses stars. Le championnat émergent vise 10 grands noms. Parmi elles, un certain Kylian Mbappé. Libre en juin prochain, la star du PSG pourra négocier dès le mois de janvier avec des clubs. Ça va être compliqué avec le français qui rêve plutôt de soulever la Ligue des Champions UEFA. En revanche, ils peuvent réussir à séduire Mohamed Salah. Le joueur de Liverpool n'est pas insensible aux approches saoudiennes. D'après The Sun, Jadon Sancho, Casemiro et Raphaël Varane, qui sont poussés vers la sortie à Manchester United, pourraient rebondir en Saudi Pro League. En fin de contrat à Tottenham, Hugo Lloris est aussi ciblé. L'été dernier, il n'avait pourtant pas donné suite aux approches saoudiennes. Dans la même situation contractuelle, Luka Modric est toujours dans les petits papiers de la SPL. Même chose pour Thiago Alcantara et Thomas Partey, mais aussi Alexis Sanchez. Comme lors de l'hiver et de l'été 2023, les pensionnaires de Saudi Pro League sont prêts à faire des folies. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour: est-ce que la Saudi Pro League est devenue un championnat intéressant à regarder pour vous? On a hâte de lire vos avis en commentaire. Puis on vous a demandé qui devait être recruté en priorité par Manchester United. Vous avez cité énormément de joueurs dont Frenkie de Jong, Kubo, Osimhen et Evan Toney. Depuis dimanche, Ineos détient officiellement 25% des parts de Manchester United. À la tête de ce rachat important, Sir Jim Ratcliffe, aux commandes de ce club prestigieux. Ratcliffe ne doit pas pour autant oublier l'OGC Nice. Le Jim est effectivement étroitement lié à ce rachat de Manchester United. Mais dans le sud de l'Hexagone, aucune inquiétude à en croire l'équipe. Les dirigeants niçois ont eu le temps d'en discuter avec leurs salariés, de peaufiner leur stratégie et de verrouiller leur communication. Non, l'engagement d'Ineos à MU ne remet pas en cause son investissement à Nice. Et non, le gym n'est pas destiné à devenir une quelconque plateforme pour post-former les pépites du géant anglais ou recueillir ses joueurs en situation d'échec, répète-t-on dans l'entourage des Aiglons. L'actuel deuxième de Ligue 1 se veut autonome avec une politique sportive indépendante et il n'est pas question que le club renie son identité pour coller au plus près de l'image des Red Devils. Dans le nord de l'Hexagone, le LOSC veut jouer un sale tour à l'OL. 5 à 6 recrues sont attendues à Lyon, notamment dans le secteur offensif. Au niveau des ailiers, les recruteurs rhodaniens ont déjà quelques pistes. L'une d'elles mène à Largi Ramazzani, déjà approché cet été pour compenser le départ de Bradley Barcola au Paris Saint-Germain. Le Belge de 22 ans était finalement resté à Almeria puisque les Olympiens avaient misé sur Ernest Nuama. Mais le Ghanéen, qui n'a pas encore évolué à son meilleur niveau, va quitter Lyon cet hiver pour jouer la CAN. Les Gones ont donc décidé de revenir à la charge pour Ramazzani. Mais attention, le journal AS nous apprend que le LOSC est séduit par son profil. Les Dogs ont même noué des contacts avec le club espagnol afin de le recruter. Sous contrat jusqu'en 2025, l'ancien joueur de Manchester United est décrit comme l'un des joueurs les plus observés à Almeria. Un club qui veut aussi récupérer de l'argent grâce à un transfert puisqu'il ne lui reste plus qu'1 an et demi de contrat. Aucun montant n'a filtré, mais on l'imagine bien dépasser les 6 millions d'euros. Et Strasbourg va peut-être shipper une pépite visée par Manchester City. Le crack de 17 ans, Claudio Echeverri, est déjà une grande attraction du mercato. Il ne compte pas rester à River Plate. Le FC Barcelone
Barcelone, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain étaient les plus intéressés, mais il semblerait que Manchester City et Chelsea soient maintenant en meilleure position pour l'enrôler. Son contrat prend fin le 31 décembre 2024 et il bénéficie d'une clause libératoire de 25 millions d'euros, pouvant grimper à 30 millions d'euros en fonction de la date du transfert. Selon les informations de Sky Sport Germany, les Blues souhaitent recruter Claudio Echeverri en janvier et le prêter au RC Strasbourg. La nouvelle star du football argentin pourrait donc faire ses premiers pas en France et découvrir la Ligue 1 afin qu'il s'habitue au football européen avant de rejoindre l'Angleterre. À Milan, la nouvelle vie de Zlatan Ibrahimovic tourne au calvaire. Le 11 décembre dernier, les Rossoneri annonçaient via un grand communiqué l'officialisation de la prise de fonction du Suédois dans les bureaux milanais. Redbird Capital Partners a annoncé aujourd'hui la nomination de Zlatan Ibrahimovic en tant qu'operating partner pour son portefeuille d'investissement dans les secteurs du sport, des médias et du divertissement. À ce titre, il sera également conseiller principal auprès de l'actionnariat et de la direction de l'AC Milan, pouvait-on lire dans le communiqué du club. Moins de 15 jours plus tard, l'ancien buteur du Paris Saint-Germain doit déjà encaisser la première crise sportive en étant directement impliqué dans les grands choix sportifs à venir. En effet, Zlatan s'est immédiatement retrouvé dans la tempête impliquant l'avenir de Stefano Pioli. Il est difficile de savoir exactement à quel point il a été décisionnaire dans la phase de réflexion qui a traversé le cœur du club samedi sur le sort de l'entraîneur, mais selon les dernières informations de la Gazzetta dello Sport, il se pourrait que la légende suédoise ait donné le conseil de ne pas prendre de décisions drastiques afin de laisser une marge de manœuvre à un coach qu'il connaît parfaitement. De manière générale, le sentiment prédominant chez les Rossoneri est que la vie d'Ibra aura un certain poids aux yeux des propriétaires. Enfin, quelques exclus foot mercato à vous partager. Nous pouvons vous annoncer que Florian Thauvin veut revenir en Ligue 1 après une année pleine passée en Italie à l'Udinese. Le champion du monde 2018 est prêt à faire son comeback en France et dispose déjà de petits contacts. Si la question d'un retour à l'OM est forcément sur la table et a été discutée en interne, le schéma tactique de Gennaro Gattuso et les finances exsangues du club phocéen ne lui sont guère favorables actuellement. Il y a un an, Ayman Maurer signait son premier contrat professionnel avec le Clermont Foot 63. Alors âgé de 18 ans, il n'était pas encore apparu en Ligue 1, mais la deuxième partie de saison allait le propulser sur le devant de la scène avec le club auvergnat. Malheureusement, l'évolution du milieu offensif est coupée net cette saison avec 5 entrées en jeu, dont 2 dans le temps additionnel. Selon nos informations, un prêt est donc à l'étude pour le jeune joueur dont le peu de temps de jeu interroge. On va terminer ce JT avec la traditionnelle image du jour. Actuellement à Los Angeles avec Eduardo Camavinga, Vinicius Junior a rencontré celui qu'il décrit comme son idole dans le monde du sport, LeBron James. Vous allez le voir, on aurait dit un enfant en le rencontrant. Je vous laisse mater ça et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato. Restez bien connectés, bonne soirée tout le monde.